C'est un État fasciste, sioniste, fasciste. Ça sera à chaque fois un épisode d'horreur et ça sera de pire en pire. Je dirais juste d'aller se faire foutre en fait. J'ai pas très envie de discuter avec M. Netanyahou. Nous ferons tout pour qu'il n'y ait pas impunité et qu'il soit poursuivi pour les crimes commis à Gaza. Et la seule solution, c'est une solution avec deux États. Un État palestinien, un État israélien. Écoutez, bonjour madame, Bonjour. je vais vous laisser vous présenter. Alors Raymonde Poncet-Monge, sénatrice écologiste du Rhône. Qu'est-ce que vous êtes venu vous revendiquer aujourd'hui? Eh bien écoutez, aujourd'hui comme d'habitude, on revendique le cessez-le-feu permanent à Gaza. D'autant plus que désormais, on a deux moyens juridiques de qualifier les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, voire le crime de génocide, avec l'action auprès de la Cour internationale de justice. Et aussi, nous avons, en tant qu'écologistes au Sénat, déposé une invitation à la France de saisir la Cour pénale internationale. Je viens manifester, comme je pense toutes les personnes ici, parce que je suis scandalisé par ce qui se passe en Palestine vis-à-vis de l'État d'Israël, de la politique génocidaire de l'État d'Israël, et pour apporter mon soutien au peuple palestinien, même si c'est pas grand-chose. On voudrait le cessez-le-feu d'abord, et puis on voudrait la paix en Palestine, on voudrait que les Palestiniens, les Gazaouis, même les Palestiniens de Cisjordanie arrivent à vivre en paix après 75 ans d'occupation. C'est d'une injustice complète et ce qui me met en colère, c'est le fait qu'on abandonne complètement ce peuple et que les grandes puissances comme la France, les États-Unis laissent faire. Ça me met vraiment en colère. Je suis venue revendiquer le fait qu'on tue pas les enfants, des journalistes, des êtres humains en fait en milliers, encore milliers. Il y a des gens qui sont bombardés, qui ne peuvent pas partir de là. Donc il faut vraiment faire quelque chose parce que la situation est encore beaucoup plus grave. Il ne faut pas comparer les souffrances, mais c'est quand même beaucoup plus grave qu'en Ukraine parce que de l'Ukraine, on avait des réfugiés, ils sont bloqués là-bas, ils n'ont pas d'eau à manger, ils sont bombardés, ils meurent sous les bombardements. Je suis venu revendiquer le respect du droit international, qu'on arrête le génocide du peuple palestinien. Autant les massacres qu'il y a pu y avoir le 7 octobre, c'est inadmissible. Dans le même temps, on ne répond pas à la barbarie par la barbarie. Chaque jour, il y a 200, à peu près entre 150 et 200 personnes, majoritairement des civils et surtout des enfants, qui sont morts. C'est révoltant. Et donc voilà, on vient faire entendre notre voix pour dire à tous ceux qui ont un pouvoir d'influencer, que cesse le massacre. Israël, criminel, Macron complice. Israël, criminel, Macron. Est-ce que tu penses que la France a une responsabilité dans ce conflit? Évidemment. Laquelle? Vendre des armes à Israël et se positionner beaucoup trop tard sur le fait qu'elle est en train de cautionner un génocide. Macron, il a appelé timidement un cessez-le-feu il y a quelque temps. Il n'y a pas trop longtemps, mais en même temps, il continue de vendre des armes à Israël. Elle ne condamne pas tout simplement ce qui se passe d'un point de vue diplomatique, même s'il y a quelques gestes qui sont faits pour essayer de calmer les tensions qu'il y a en France en donnant un peu d'aide humanitaire sur Gaza. Mais je pense oui que la France est complice dans la mesure où même dans toute la politique coloniale, la France a toujours été du côté d'Israël, sauf à de rares exceptions. On a pu entendre un soutien au sein du Parlement, un soutien inconditionnel. Je ne sais pas au nom de quoi on soutient une puissance étrangère inconditionnellement. Ça, c'était très décevant. Entre-temps, il y a eu une sorte d'infléchissement, une volonté de revenir vers l'équilibre, à la position historique de la France d'ailleurs, qui était connue justement parmi les puissances occidentales et qui lui valait le respect dans les pays arabes et dans le Proche-Orient. Mais on n'y est pas encore. On aimerait bien qu'aujourd'hui la diplomatie française puisse peser de tout son poids pour que cesse le massacre. Aujourd'hui, on a des discours de bonne volonté, mais il n'y a rien sur le terrain. Aujourd'hui, personne ne met la pression pour que cesse le massacre. Alors que c'est faisable, il y a une possibilité de libérer les otages, il y a une possibilité de retrouver la paix, et on ne le fait pas. La France, avec Emmanuel Macron, c'est un peu le double langage, mais en même temps. C'est ça que je lui reproche. Il ne prend pas fermement position, il pourrait faire comme l'Afrique du Sud, qui est quand même un des rares pays à prendre de vraies positions et à demander le respect du droit international. J'aimerais tellement que la France se positionne véritablement contre ce qui se passe en ce moment en Palestine. Qu'elle dise réellement à Israël, cesse le feu.
C'est ça que je demande à l'État français. Comme la Belgique a pu se mettre aux côtés de l'Afrique du Sud pour les accusations de génocide. On a tous des responsabilités en fait, nos pays. Moi, mon pays, la Finlande, a acheté des armes récemment de l'Israël. C'est vraiment une situation très grave, puisque du coup on ne fait rien pour la mort de ces personnes non blanches, alors que pour l'Ukraine, la voie était complètement différente, les gens parlaient complètement différemment. La France, quand il y a eu l'agression de l'Ukraine, et à juste titre, a saisi la Cour pénale internationale, ce qui a donné effectivement l'arrêt contre Poutine, qui désormais ne peut pas sortir de Russie. La France, elle doit, si vous voulez, elle est partie signataire des conventions internationales sur la prévention du génocide. Donc en tant que partie signataire, elle a l'obligation de prévenir et d'arrêter tout crime de génocide partout dans le monde. Il faut bien voir que c'est une obligation qui lie la France, la signature de la France aux conventions internationales. Donc à partir de là, si la CIJ, par exemple, dit qu'il y a bien une intention génocidaire, la France est tenue, et pour être coupable si elle ne le fait pas, de saisir la Cour pénale internationale. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est encore possible de solutionner ce conflit qui dure déjà depuis 75 ans? Bien sûr, n'importe comment, il faudra bien qu'on en sorte. Et l'issue, c'est pas la guerre. C'est pas possible. On n'y arrivera jamais en faisant la guerre à résoudre les problèmes. Le problème, il est politique. Il faut que ces deux peuples vivent dans des États différents, mais qui puissent vivre ensemble. Et ça, il n'y a rien à faire. C'est que politiquement qu'on va s'en sortir. Il faut qu'on se mobilise encore plus nombreux. De toute manière, on ne réglera rien par les armes. Il n'y a rien qui s'est réglé aujourd'hui sur la planète par les armes. Il faut que les hommes se mettent autour d'une table. Donc il faut qu'on soit encore plus nombreux pour obliger notre gouvernement, l'Europe et au niveau international à négocier, quoi. Et la seule solution, c'est une solution avec deux États. Un État palestinien, un État israélien, comme le prévoient les résolutions des Nations Unies. Vous pensez que Netanyahou sera d'accord pour qu'il y ait ces deux États? Il faudra l'obliger, c'est tout. On a réussi à battre l'apartheid. Moi, quand j'étais jeune, je me suis battu, tout le monde nous disait c'est pas possible. Et on y est arrivé, je pense qu'on peut y arriver pour la Palestine. Il y a une sorte d'impunité au Proche-Orient, parce qu'on a fait comprendre à Israël et surtout au gouvernement extrémiste qui gouverne aujourd'hui, qui sont au-dessus des lois, au-dessus des résolutions. Donc il faut que la communauté internationale pèse, impose des sanctions, s'il le faut, pour faire respecter tout simplement les résolutions qui sont piétinées depuis 75 ans. Il n'y a que comme ça qu'on peut trouver la paix. Autrement, ça sera à chaque fois un épisode d'horreur et ça sera de pire en pire, malheureusement. Et enfin, si vous avez un message à faire passer à Netanyahou, ce serait lequel? Arrêtez de tuer les gens, mais bon, après, ce n'est pas des gens qui écoutent. Je dirais plutôt un message pour les dirigeants européens, c'est que du coup, prenez vos responsabilités en fait. Prenez vos responsabilités parce que là, on a commencé à tous comprendre que c'est un grand mensonge, la démocratie, les droits humains européens, quoi. De lui dire qu'il n'y aura pas d'impunité. Comme partout, comme en Bosnie, comme au Rwanda. Les dirigeants qui ont fait des actes de crimes de guerre ou de crimes de génocide n'auront pas l'impunité un jour ou l'autre. Il faut d'abord cesser, bien entendu, il faut qu'il arrête. Mais au-delà de ça, nous ferons tout pour qu'il n'y ait pas impunité et qu'il soit poursuivi pour les crimes commis à Gaza. J'ai pas de message particulier à faire passer à Netanyahou, mais... je sais pas, je vous dirais juste d'aller se faire foutre en fait. Je pense que j'ai pas très envie de discuter avec M. Netanyahou. Si vous aviez un message à faire passer à Netanyahou, ce serait lequel? D'arrêter les massacres, tout simplement. Arrêter les massacres. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il peut entendre raison sur ça? Non, c'est un État fasciste, sioniste, fasciste. Je suis d'accord avec toi. Qu'il démissionne, qu'il s'en aille, qu'il laisse venir des gens peut-être qui sont plus aptes à discuter. Et puis derrière, de construire un processus de paix, parce qu'il n'en a vraiment pas l'intention, il l'a dit, il l'a redit. Pour lui, ça a été la violence, et rien que la violence, et il veut faire valoir un état de fait, un fait accompli sur le terrain par la violence. Or, depuis 7 octobre, on a vu que la violence n'appelle que la violence, et le cycle après, il est infernal, tout simplement.